On va passer à une deuxième thématique, messieurs. Deuxième thématique. Lux, je vois dans tes yeux, tu ne sais pas où on est. Qu'est-ce qu'on fait? La prod a merdé sur l'envoi des sujets. La prod n'a absolument pas merdé. La lecture de messages WhatsApp, je vais t'apprendre. Et t'étais merdique. Je vais t'apprendre. J'ai besoin de quelqu'un pour m'envoyer les trucs là. Ah ok, on va t'envoyer les petits récaps prod. Lux, c'est le mec sur les conves, il rate genre 25 messages et il envoie juste résumé SVP. Résumé SVP. Péter les plombs. J'ai jamais eu quelqu'un comme ça, moi. Un résumé quoi. Un résumé de 4 messages Et quoi. puis il y a toujours quelqu'un qui le fait, c'est vachement bien. Ah, c'est jamais moi ça je que le t'aimes dis. bien. En tout Au cas, final, c'est ça. Perforas, en Et du coup là, je sais pas de quoi on va parler. Tu sais pas. Non. Bon, moi je peux parler. Si je te parle de jeux vidéo. Oui, c'est bon. J'ai Bonsoir quand même Lux. travaillé un petit peu. Bonsoir. Non, on va parler de jeux vidéo, mais alors pas exactement du jeu vidéo en lui-même. On va parler d'un musée du jeu vidéo. Parce qu'Emmanuel Macron apporte son soutien à la création d'un musée du jeu vidéo en France. Ce projet du plus grand musée du jeu vidéo du monde est à l'initiative du youtubeur Tev de la chaîne Ici Japon. Je ne sais pas si vous la connaissez cette chaîne. Je connaissais pas perso. Non. Pas du tout. J'ai déjà vu passer quelques vidéos, mais je vous avoue que je ne le connaissais pas non plus énormément. Ce youtubeur Tev veut créer le plus grand musée du jeu vidéo au monde, que ce soit en France. Il a déjà créé un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank. Ouais. Vous la connaissez? C'est un partenariat ça? Non, toujours pas. Toujours pas. Malheureusement. Tu vas faire toujours Rhino pas. toi continue. Et sachez justement que cette cagnotte a atteint 2,25 millions d'euros. À l'heure où on se parle, évidemment. C'est énorme. Donc, oui, c'est pour un projet français, déjà autour du jeu vidéo, je pense que c'est énorme. Pour tout vous dire, Tev, donc à l'initiative du projet, souhaite trouver un lieu pour exposer la collection d'objets liés à l'histoire du jeu vidéo d'un chef d'entreprise français, Ludovic Charles. Et justement, ce monsieur Charles affirme posséder plus de 2000 consoles, des dizaines de milliers de boîtes de jeux et des ordinateurs anciens qui permettraient d'alimenter les collections du musée. Trop bien. Voilà. Et donc, on en parle simplement parce que le président de la République s'est montré favorable à ce projet et dit tout simplement, je le soutiens, le plus grand musée du jeu vidéo du monde sera en France. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table? En t'en penses quoi? Cocorico? Cocorico? Non. En vrai. J'attends juste de savoir, en fait, sur les, même s'ils ont récolté donc 2,25 millions, exact. 2,25 millions, tu sais combien il faut pour financer totalement ce projet ou pas? Alors justement, dans l'article, il disait que ces 2,25 millions vont servir simplement à la création donc, du projet immobilier et des décors. Donc ça veut dire qu'il y aura toute une partie commerciale proposée par d'ailleurs Ici Japon, des objets thématiques autour justement de la culture japonaise. Donc c'est une petite boutique qui aura aussi dans le musée. Et ça permettra de faire vivre à plus long terme le musée. Bon, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien les musées. Ok. Souvent, en plus, c'est gratuit le premier week-end du mois. Ça, c'est sympa. D'accord. Et non, souvent, c'est quand même très chouette. Ça permet de s'intéresser à un sujet en particulier. Par contre, moi, ce qui m'interloque, c'est le soutien du président de la République à ce projet. Ce qui me gêne. Ah, ça te gêne un peu, ça me Luc? gêne un petit peu. Ça te gêne un peu. Et du coup, en préparant cette émission, j'ai récupéré quelques données intéressantes. Ah. Combien est-ce qu'il y a de gamers en France? On veut savoir. Mais attends, déjà, qu'est-ce que t'appelles un gamer? Parce Alors, que un gamer, d'après personne qui joue à FIFA tous les 36 du mois, est-ce que c'est un gamer? Un gamer, d'après cette étude-là, c'est quelqu'un qui joue au moins une fois par an. Une fois par an? Une fois par an. Et en Ouais, fait, c'est large un peu. Ah, oui. c'est large, mais après, on va rentrer plus dans le détail. Donc, 88% des adultes jouent au moins une fois par an Ok. aux jeux vidéo en C'est France. intéressant. 80%? 88. Ça fait 90%. 38 Quand même, hein. millions Même les de joueurs retraités et en tout. France. Putain, c'est incroyable. C'est énorme. Et c'est marrant parce qu'on a quasiment une parfaite égalité femmes-hommes. Ah. 51% masculin et 49% Ah, c'est féminin. intéressant. Ok. Quand on passe à une fois par semaine, donc les vrais gamers, Oui, Même déjà, si une fois par c'est semaine, plus ouais, récurrent. ouais, bien plus sûr, souvent. Bien sûr. là, pour le coup, il y a un peu plus d'hommes parce qu'on a 53% d'hommes et 47% de femmes. Ah, mais c'est quand même, C'est quand même quasiment presque. kiff-kiff, Ah ouais, hein. ouais. Je suis étonné parce que moi j'avais l'image un peu du gamer bedonnant Exact, ouais. qui boit une Bien sûr. bière et qui Ouais. joue à FIFA. Bon. Dans la génération Z, donc de 15 à 24 ans, 93% des gens Ouais. jouent au moins une fois par semaine. Ce qui est quand même, 93, ouais, putain. quand même énormissime. Tu vois. Punaise. Donc en fait, C'est fou, ça. on a un public cible qui est extrêmement intéressant pour le président de la République pour deux raisons. D'un côté, ça lui permet de se donner une image de jeunesse, dynamique, modernité, sur les enjeux contemporains, ancré dans l'actualité, qui fait des choses, hop, ça bouge, c'est vachement bien. Donc, un peu une image rénovateur qui veut un peu imprimer sa marque en ciblant une cible particulière. Et en même Bref. temps, du coup, deuxième élément, en fait, les gamers, ils peuvent voter.
Et en fait, vu que les gamers, c'est globalement à peu près la France, Bien sûr, en tout, soi, tout le monde, visiblement, au moins 90% en tout cas, c'est visiblement. une bonne partie de la population. Donc en soi, ils peuvent voter, même si bien sûr les jeunes votent beaucoup moins que les retraités. Puis bon, Macron se présentera pas aux prochaines élections présidentielles. Exactement. non. À la prochaine élection présidentielle. Ah, cependant, il y aura quand même une question de transition à devoir gérer. Mhm. Avec, Oui. potentiellement un dauphin. Enfin, on sait pas comment ça va se passer, quoi. Donc pour ça, moi, je trouve ça plutôt malin en soi de la part du président de la République. Oui. Mais faut pas oublier qu'il a toujours tenu un discours ambivalent sur les gamers. Bah oui, justement, c'est ce que je me disais. souviens des propos sur au moment des émeutes où il avait dit. On a le sentiment que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Bien sûr, ouais, on se Et du coup, souvient. c'est Il m'a plutôt volé ma marrant. remarque, je suis dégoûté. Ah bah, Ah bah j'ai travaillé le je suis sujet. désolé. Ah bah. Moi on me donne les sujets en avance, maintenant je les travaille. le seul qui se plaidait de pas avoir les sujets, il dit j'ai bossé les sujets. Eh ben très bien, tant mieux. Voilà, je vous Merci, remercie. Lux. Moi, je voulais aller un peu plus loin que ça, au-delà du débat politique. Ah, je suis évidemment, resté en surface, super, d'accord. Non, parce que tu as abordé évidemment le fait que le président s'intéresse au sujet, soutienne le projet. Moi, je voudrais savoir si pour vous, parce que là, on parle d'un musée, est-ce que le jeu vidéo, c'est quelque chose de. Enfin, c'est assez gros pour vous, que ce soit culturel? Est-ce que c'est un art? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça a autant d'importance dans vos vies? Pour mériter un musée, tu veux dire? Oui, déjà, de Ok. base, par exemple, tu vois, ou même, je sais pas, dans vos vies à vous, qu'est-ce que ça représente le jeu vidéo, par exemple? Ah, alors si on va là-dessus, franchement, moi j'ai totalement arrêté les jeux vidéo il y a les 2-3 ans. En vrai, depuis que je bosse, j'ai Donc, jamais racheté de Play depuis que je T'avais suis arrivé à 13 ans, du Paris coup? ou quoi. Ouais, à peu près. 13-14, non? Un 12 et demi. Ouais, ok. Non, mais par contre, allez, je vais dire de 7-8 ans à genre 20 ans et quelques. Ok. Après, j'ai pas eu beaucoup de jeux. Hein. Je connais beaucoup de gens qui étaient fans de Call of, de plein de jeux, genre, bref, j'en passe. God of War, tout ça. Ok. Ce Splinter Cell, admettons. Moi, c'était vraiment que... Sprinter Cell? Tu vas te mettre les gamers à dos, là, hein. Attends, j'ai dit Splinter Cell? Sprinter Cell. Waouh, quelle honte. Aïe, aïe, aïe. Remarque, c'est une très vieille licence. C'était peut-être pas né non plus à l'époque. Bref. Splinter Cell? Splinter Peut-être. Cell, c'est mieux. Qu'est-ce Ouais. que c'est que ça? Oh, voilà. Oh, c'est- alors, voilà. Les deux pieds dans le plat. Bref, on va couper court. Non, moi, je jouais que à FIFA énormément, vraiment. Ouais. Tout le temps. Genre, T'as été tous les consommateur jours, de quoi. jeux grand public de manière générale? ouais, et GTA. Ok. Et GTA, qui était vraiment genre Ok, le bien meilleur. sûr. Je pense qu'il est le meilleur jeu qui ait jamais été inventé. Oui. Jeu vidéo en Il y a tout le cas, nouveau qui a qui jamais arrive, été les inventé, gars. C'est incroyable. Mais il arrive quand? Ouais. J'attends que ça pour Vous acheter savez une que Play, le perso. nouveau GTA, ça fait 6 ans qu'on dit qu'il y a un Mais nouveau oui. GTA qui arrive. Donc, bon. Ouais, mais ça a fuité. Le dernier est sorti en 2015 ou 16, je crois. Et on est. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait Ouais. hyper longtemps. Zach, le jeu vidéo dans ta vie, c'est quoi? Le jeu vidéo dans ma vie, c'est la Nintendo. Ouais. T'as commencé avec quoi? Tiens, Euh, ça m'intéresse. C'était quoi ta première console? La Nintendo grise et noire, là, et avec le pistolet orange, où tu tirais sur les oiseaux. Ah ouais, donc La t'avais vache. soit t'avais une NES, soit t'avais une Super Une NES. NES, ouais. Ouais. Non, ça c'est sera- une NES, ouais. Ça sera au musée, ça. Eh ben justement. Mais tu sais qu'il y a des consoles qui valent une petite fortune. Ah ouais, Mais vraiment, Ah bah mais oui, des oui. consoles édition limitée, des trucs Ouais, ouais. anciens qu'on Mais le trouve même plus sur le collectionneur dont marché. tu parlais là dans ta story, Oui. Monsieur Ludovic Charles. blindé. Ah bah, je ultra pense que, cher. en fait, quand il dit plus de 2000 consoles, c'est pas des consoles Ah, mais basiques, c'est des consoles édition limitée, Des des exemplaires trucs dans le monde et tout, exactement. Et Zach, excuse-moi, je t'ai coupé, du coup, la NES, Ouais, non, T'as commencé c'était comme pas ça. intéressant. La NES, Mais et non. après la PlayStation 1 en 1998 avec Tekken. ah ouais, Énorme. ah oui, c'était Ah une ouais. révolution ça. Enfin, ouais, Après c'est- Crash Bandicoot, et après, Bien je sûr. vais pas tout vous faire tous les jeux. Après, j'ai fait PS2, PS3. Et là, aujourd'hui, je ne trouve plus le temps de jouer. Ah. Voilà. Ah, c'est une histoire de temps. Je dis bien, je ne trouve plus le temps. C'est-à-dire que je pourrais le trouver, mais le D'accord. temps que j'ai en dehors du travail, je le mets dans le sport et la musique, donc et l'écriture de mes chroniques, qui me prennent beaucoup de temps. Ok. Donc, Au-delà de ça, on parlait d'art. Est-ce que pour vous, il y a des jeux vidéo qui vous ont dit, qui vous ont bluffé, qui vous ont scotché, que ce soit pour l'histoire, les graphismes ou les choses comme ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo que vous élevez au rang justement d'œuvres? Par exemple, Lando. Si je devais en citer un seul, je pense ce serait Assassin's Creed. Ouais. Que je trouve genre déjà en termes de jouabilité, enfin bref, c'est incroyable en vrai. Mais non, mais surtout en fait, t'es plongé dans un univers. Bien sûr. Moi par exemple, je joue à celui avec Ezio Auditore à Rome Ok, oui. et c'est incroyable en fait. Toutes les rêves, c'est ultra travaillé et tout. C'est réaliste. C'est hyper réaliste et franchement, c'est bluffant et t'apprends vraiment plein de trucs en jouant quoi. Genre, puis, au alors que niveau- c'est pas du tout ce pourquoi t'es venu sur le jeu, mais au Non. final, C'est vrai. bah, t'as kiffé et en plus t'es reparti avec un bagage culturel en plus quoi. Et puis au niveau des graphismes, c'est quelque Ah chose. oui. Assassin's Creed, c'est Incroyable, c'est visuellement. magnifique. C'est magnifique. Zach, t'as un truc qui t'a marqué, toi, je sais pas, dans Ouais. ta jeunesse? Un moi, truc genre, qui t'a GTA bluffé 3. GTA 3, vraiment? Ouais. GTA 3 parce que c'était le premier où tu pouvais vraiment explorer le monde un peu libre. Ouais. Et Et je surtout, me rappelle, GTA j'étais 3, pour expliquer à nos C'était le San auditeurs, Andreas c'est
Non, c'est le 3. Le 3, c'est le premier qui est passé en 3D. Avant, le GTA 1 et 2, c'était en vue aérienne 2D. Le GTA 3, c'est le premier qui est passé en 3D et je le vis un peu comme Zach. Je pense que c'était un choc monumental. Mais vas-y, Zach, dis-nous. Non, mais j'ai un souvenir je suis en 4e, je déteste l'école, j'ai envie de m'échapper de l'école. Oui. Et je me branchais sur GTA 3 et je prenais le bateau et je partais dans la mer avec le bateau. Et j'avais l'impression de partir moi. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Et chaque fois que maintenant je suis à l'extérieur à des horaires un peu scolaires et que je suis en bord de mer, je pense à ça, je me dis, bah tiens, voilà, maintenant je suis en bord de mer, j'ai pas besoin de le faire sur GTA 3. Ouais. Et l'école, ça a vraiment été un traumatisme pour moi et encore aujourd'hui, je savoure chaque minute passée en dehors de l'école. J'en ai conscience très souvent. Mais je crois que vous vous rendez pas compte parce que justement, il y a un petit gap générationnel, mais ce genre de choses, ça permettait justement de s'évader et c'était tellement nouveau parce que c'était réaliste, tu pouvais faire ce que tu voulais. Typiquement dans GTA, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Et ça offre des possibilités, du coup, illimitées. Et c'était la première fois. C'était vraiment tout nouveau. Vous, on est des gâtés pourris, nous. Non, pas du tout. Mais vous êtes nés dedans et c'est pas si fou que ça, je pense, pour vous d'avoir un jeu qui te permet de faire autant de trucs, quoi. Maintenant, c'est même devenu la norme, j'ai envie de dire. Donc, c'était un bon choc. C'est ça qui t'a bercé, Galup, aussi. Alors, il y a un jeu qui t'a choqué. S'il y a un jeu qui m'a choqué, c'est plutôt sur l'aspect liberté un petit peu. Donc comme GTA, j'ai joué à GTA évidemment aussi. C'était un aspect liberté mais aussi communautaire. J'ai joué à World of Warcraft plus jeune. Non, moi j'y allais parce que justement tu pouvais jouer avec d'autres personnes en ligne. À l'époque aussi c'était déjà quelque chose de nouveau. Enfin des MMORPG, il n'y en a pas eu 150 à cette époque-là. Et puis voilà, tu pouvais jouer avec des gens que tu rencontrais qui étaient là pour les mêmes raisons que toi. Et puis t'avais cette sensation de liberté. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais en gros, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Okay. Tu peux rester connecté toute ta vie si tu veux dessus. Bon, c'est peut-être un peu dangereux pour le coup, mais voilà. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Avec modération. Conseil de moi, ne faites pas ça. En vrai, c'était une sensation de liberté. Une sensation s'évader. Un peu comme quand tu vois un super beau film qui t'embarque avec lui au cinéma, tu t'échappes. Tu vois, tu t'échappes du quotidien et ça t'emmène avec lui. Et je pense que oui, on peut dire qu'un jeu vidéo peut être, une forme d'art. Justement, je pense même, je vais te dire, c'est un musée d'avenir, ce qui est en train de se préparer là, du coup. Parce que plus on avance dans le temps, plus une nouvelle génération donc, sont imprégnées de jeux vidéo. On l'a vu avec les stats qu'a démontré Lux tout à l'heure. Mais moi, je pense que c'est un musée qui marcherait, mais de fou, quoi. Parce que, en vrai, les musées, on sait qu'ils sont pas trop fréquentés et tout. On essaie de faire des politiques publiques pour que ça marche mieux. Bon, avec plus ou moins des degrés de réussite différents et tout. Ça, je pense sincèrement que tu fais ça dans un beau cadre, avec des pièces de collection et tout, tout le monde se retrouvera. Tu vois ce qu'on vient de faire comme discussion, on se réfugie tous dans notre enfance, mais à ce moment-là, c'était incroyable ce jeu et tout. On a tous ce petit côté-là en nous, je pense, et du coup, c'est pour ça que ce musée, il marcherait totalement. Et ça peut, mine de rien, être intergénérationnel. Enfin, quand on regarde la génération de nos parents, ils avaient quand même mon père, il avait la première, la N64, là, et il avait ressorti, on avait joué dessus. Enfin, je trouvais ça fantastique, quoi. Et du coup, ça touche maintenant un peu toutes les générations. C'est incroyable. Ouais. Ça, pour le coup, je vous le dis, c'est aussi un petit peu ma Madeleine de Proust. Vraiment, moi, demain, je ressors une console comme ça. Même, évidemment, maintenant, on voit les graphismes, on se dit, bon, ça vieillit, etc. Mais tu vois, tu ressens quelque chose. Il y a un truc. 100%. Je sais pas comment expliquer, une nostalgie forte. J'ai découvert l'année dernière un style de jeu vidéo que je connais. Alors, moi, j'ai complètement arrêté les jeux vidéo après le lycée. J'étais très Star Wars, Battlefront 2, etc. Enfin, j'aimais beaucoup, je passais beaucoup de temps dessus. Et je me suis baladé sur Steam l'année dernière. Et j'ai acheté un jeu de rôle textuel. Un jeu de rôle textuel. En gros, t'as des images et en gros, tu dois choisir entre 4 choix que tu fais. Et ce jeu-là s'appelle Suzerain. Et en gros, t'es président d'un pays après une guerre civile. Et en gros, tu mènes en fait la politique du pays. Et en même temps, t'as des petites intrigues où t'as ta femme, t'as ton premier ministre qui picole, t'as ton secret personal advisor qui est un peu chelou, tu sens qu'il essaie un peu de te manipuler, machin. T'as l'oligarchie qui essaie de te corrompre, de donner des thunes, etc. Comment tu réagis, tout ça. Et en fait, chacune des décisions que tu prends, elle est irréversible. Et va avoir un impact forcément sur la suite. Il aura un impact sur la suite. Ah, c'est marrant. Et bon, je spoil pas la fin, mais tu meurs. Voilà. Ne spoil pas, t'as raison, mais tu meurs. Ok. Pour être totalement complet sur cette thématique, sachez que Emmanuel Macron a donné son haut patronage pour le projet. Alors là, vous imaginez, ça veut dire qu'il va filer plein de thunes, etc. Non. C'est un symbole, simplement. Et il va, pour l'instant, aucun don ou aucune aide n'est prévue pour ce projet. En revanche, 2 millions d'euros récoltés.
c'est Ouais. quand même beaucoup quand on sait que Les gars, ouais. l'équipe de foot de petite taille n'a pas pu partir à la Coupe du Monde J'ai en vu ça. Argentine. J'ai vu ça. Il manquait 17 000 euros et ils C'est avaient récolté que incroyable. 400 euros sur la cagnotte. Ouais, Ah, c'est fou. hyper- Moi, je pense que les gamers, ils auraient dû se mobiliser aussi pour les gens de petite taille. Les gars, venez, on crée une cagnotte au lieu de chercher des sponsors, non? Ouais, c'est vrai. Ah, c'est possible, hein. On pourrait On va ouvrir lancer un un musée. Il y a des formes, il y a des choses comme ça. Ah, lançons Ah un musée oui. glitch. Je sais pas si vous savez, mais oui, il y a des choses qui s'appellent Patreon, des choses comme ça qui permettent, Mmh, par exemple, à nos auditeurs de soutenir du moins le projet c'est vrai. et pour nous aider au développement. Ils savent qu'on n'a pas d'emploi et qu'on fait ça toute la journée. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ne fais pas le miskin. Non. Moi, je dois Non. jouer dans des restaurants à la truffe au piano. Bon, on viendra de Le voir. Daft Punk. On viendra de voir. Vous êtes Zach. au Daft Punk? On viendra de voir.